Évangile de Matthieu, chapitre 17. Pierre, Jacques et Jean voient Jésus dans la gloire de Dieu. 6 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il les conduit sur une haute montagne loin des gens. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tout à coup, les 3 disciples voient Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus: « Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Pendant qu'il parle, un nuage brillant arrive et les couvre de son ombre. Une voix vient du nuage et dit: « Celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendent cela, ils tombent, le front contre le sol. Ils ont très peur. Jésus s'approche, il les touche et leur dit: « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Les disciples lèvent les yeux et ils ne voient plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre: « Ne dites à personne ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme se réveille de la mort. » Alors les disciples demandent à Jésus: « Les maîtres de la loi disent: Élie doit venir d'abord. Pourquoi donc ?» Jésus leur répondit: « Oui, Élie doit venir pour tout remettre en ordre. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu et lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De la même façon, ils feront souffrir le Fils de l'homme. » Alors les disciples comprennent que Jésus leur parle de Jean-Baptiste. Jésus guérit un enfant qui a un esprit mauvais. Jésus et ses disciples arrivent près de la foule. Un homme s'approche de Jésus et il se met à genoux devant lui. Il dit: « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il a un esprit qui le secoue et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répond: « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi, vous faites le mal. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus menace l'esprit mauvais et il sort de l'enfant. Au même moment, l'enfant est guéri. Quand les disciples sont seuls avec Jésus, ils s'approchent de lui et ils disent: « Et nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond: « Parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pourrez dire à cette montagne: « Pars d'ici et va là-bas », et elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. » Une deuxième fois, Jésus annonce qu'il va mourir et se réveiller de la mort. Les disciples sont réunis en Galilée. Jésus leur dit: « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir et le 3e jour, il se relèvera de la mort. » Les disciples sont tout tristes à cause de cela. Jésus et Pierre payent l'impôt du temple. Jésus et ses disciples arrivent à Capernaum. Ceux qui font payer l'impôt du temple s'approchent de Pierre et lui demandent: « Est-ce que votre maître paye l'impôt du temple ?» Pierre répond: « Oui. » Ensuite, il va dans la maison. Aussitôt, Jésus prend la parole et il dit à Pierre: « Simon, qu'est-ce que tu en penses? Qui doit payer les impôts et les taxes au roi de ce monde? Est-ce que ce sont les gens du pays ou les étrangers ?» Pierre répond: « Les étrangers. » Jésus lui dit: « Donc les gens du pays ne sont pas obligés de payer? Mais ceux qui font payer l'impôt du temple ne comprennent pas cela. C'est pourquoi, va pêcher dans le lac, prends le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, tu trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien. »